Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de la troisième journée de Ligue 1, l'AS Monaco qui recevait au Louis II le Nîmes Olympique et qui n'a pu faire mieux qu'un match nul 2 buts partout après avoir malheureusement mené 2-0. Et avec moi il y aura pour débriefer Adrien. Salut Adrien. Salut les gars, quel plaisir de vous retrouver. Et il y aura Boris. Salut Boris. Salut, ravi d'être là. Voilà, donc équipe type de débrief pour quasi équipe type sur le terrain, non? C'est ça? À peu près? S'il doit J'espère que prendre non. en compte les absences et les suspendus. Non mais Sinon on est mal barré. Sinon on est mal barré, oui. Messieurs, à commencer par toi, Adrien, les 3 points, les 3 choses que tu as envie de retenir de cette rencontre un peu particulière de cet après-midi. Alors les 3 points, on va commencer par le premier. Une fois n'est pas coutume, bis repetita, absence totale de mental. Bien que tu mènes 2-0, l'expulsion a totalement fait vriller l'équipe. Alors certes, on était quand même un peu fragile, on le sait, défensivement. Mais là, j'ai aussi bien vu de la part des joueurs que de l'entraîneur vraiment une absence totale, que ce soit en termes de mental, de réaction, tout simplement. Souvent, on loue les mérites souvent des équipes qui sont réduites à 10 et qui vont puiser dans leurs ressources et chercher au-delà. Je me souviens notamment d'un match contre Lyon où on était réduit à 10 et c'était la belle époque, c'était il y a seulement 1 an et demi, 2 ans. Et là, il y a aucune réaction. Certes, on a peut-être 1 ou 2 occasions pour remettre le but du break, mais bon, ça ne suffit pas. En deuxième point, quid de Cesc Fabregas, si maintien du 4-4-2, qui était quand même vraiment la véritable, on va dire, surprise de ce match, puisque c'est un système qui a bien fonctionné. Et donc là-dessus, l'absence de, je dis quid de Fabregas, parce qu'il y a un joueur au milieu qui pour moi a fait une très grosse perf, et on en reparlera, c'est Golovin. Du coup, que faire de Fabregas si on maintient le 4-4-2? Et enfin, un troisième point, c'est Gelson Martin, parce que là c'est un jour sans pour lui, et puis une deuxième fois de suite, en une semaine d'intervalle, il se retrouve à finir un match en latéral droit. Ça veut bien dire qu'il y a un souci aussi au niveau de l'effectif. Boris. Moi, du coup, premier point sur l'apport quand même des recrues. Il y en avait, on peut dire, il y en avait 4 là sur le terrain aujourd'hui. Alors Ben Yedder et Onyekuru avaient déjà joué un match, mais Slimani et Adrien qui débutaient. J'ai pas forcément, là j'en ai pas sorti une du lot, même si on sera peut-être amené à le faire plus tard. Mais voilà, notamment les recrues offensives qui mine de rien sont hyper impliquées sur les 2 buts aujourd'hui. Deuxième point, la trinité de l'enfer. Le trio démoniaque, ceux qui nous mettent grandement dans la merde aujourd'hui et globalement depuis cette saison, mais même depuis un peu plus longtemps que ça. J'ai nommé Jemerson, Glick et celui qui les défend en conférence de presse et qui les aligne sur le terrain, donc Jardim. Et le dernier point sur la partie plus le côté spirale négative, où pour une fois on avait un peu l'impression d'en sortir. Et même si moi je trouvais que le match était loin d'être parfait à 2-0 et qu'il y avait pas mal de motifs d'inquiétude, ça aurait fait beaucoup de bien en mental, ça aurait fait beaucoup de bien en classement. Et voilà, le moindre truc qui va de travers, c'est fini. On reprend tous nos vieux démons dans la tête et on finit à 1 point et on va encore vivre une semaine difficile et tout le monde va encore se prendre la tête sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc voilà, la spirale négative, on n'est toujours pas sorti de la saison passée. Ok. Alors moi mes Quant à toi, ouais. je vais commencer par un truc un peu positif parce qu'on a vu du positif un petit peu. Toute la deuxième partie de la première mi-temps de très bonne facture, même dans l'ensemble la première mi-temps, à l'exception d'une frappe sur la barre nîmoise, on frappe quand même 12 fois au but, on encadre 5, ce qui est aussi un petit problème parce qu'on y reviendra, on mène 2-0 et c'est bien. Mais il y a moyen limite de mener 3-0 en fait. En plus si on rajoute les 5-10 premières minutes de la seconde mi-temps, donc là j'ai bien aimé ce qu'on a vu. Ensuite évidemment jusqu'au tournant et ce carton rouge mérité et complètement débile du pauvre Jemerson qu'on n'avait pas trop vu en première mi-temps parce que le Nîmois attaquait pas trop de son côté, donc c'était pas plus mal. Dès qu'ils ont commencé à attaquer un petit peu de son côté, il a fallu attendre quelques minutes avant qu'il nous fasse n'importe quoi. Et enfin, le dernier point, c'est Slimani, parce que j'ai été très agréablement surpris par sa prestation.
à voir évidemment sur la durée, mais je m'attendais pas à voir un joueur aussi à l'aise techniquement malgré un gabarit un peu grand quand même. Il est plutôt frustre dans ses déplacements, mais il arrive quand même à faire des déviations intéressantes, que ça soit au pied ou de la tête. L'entente avec Golovin et Ben Yedder plutôt intéressante. Donc voilà. Au final, deux bons points sur mes trois, et puis évidemment le point central qui est la bascule de cette rencontre. Boris, t'en parlais justement dans tes 3 points de Jardim, donc du coup tu vas pouvoir nous parler de la composition d'équipe qui avait été alignée par le coach portugais. Ouais, on avait toujours ce bon Benjamin Lecomte dans les buts. Pas de raison que ça bouge pour le moment. La défense, a priori, Henrich était dans le groupe, mais il n'était pas sur la feuille de match au final, donc on peut en déduire qu'il était probablement trop juste physiquement. Parce que vu l'hécatombe qu'il y avait, j'imagine qu'il n'était pas du tout capable de jouer. Du coup, bricolage oblige. C'était Jemerson qui a débuté arrière droit, qui a débuté et qui a pas fini. Boris, il y avait... c'est même pas une hécatombe en fait. Il manque qu'un joueur quoi. Il manque que Aguilar. Il manque Aguilar, et lui. Oui, mais bon, tu vois, c'est pas une hécatombe non plus. C'est juste qu'en fait, on n'a pas grand monde quoi. Ouais, mais après en même temps, c'est. Il y a Nguinda. Non, mais ça peut. Merci. En fait, ce qui peut manquer, mine de rien, je trouve ça normal de pas avoir beaucoup plus que 2 arrière droits dans un effectif. Par contre, ce qui pouvait changer avant, c'est qu'on avait un mec comme Radji, qui était le couteau suisse. Et là, en fait, on n'a pas tellement ce central capable de dépanner à droite aujourd'hui. On a des centraux qui sont des purs centraux, à part peut-être Panzo qui peut être amené, mais plutôt côté gauche parce qu'il est gaucher. Et du coup, on n'a pas vraiment, cette espèce de couteau suisse. Alors, je connais pas du tout le défenseur chilien Maripan qui vient d'arriver. Vu son gabarit, je l'imagine pas forcément jouer sur un côté, ouais. Puis il va 2 à l'heure. Ouais, voilà, Glick, pareil. Vraiment, Jemerson, c'est vraiment un choix par défaut, quoi, parce que même lui, et même avant, on avait même des joueurs comme Almami Touré, par exemple, qui avaient un peu plus de polyvalence. Aujourd'hui, on n'a pas tellement ce couteau suisse-là en défense. Et là, bricolage obligatoire. Honnêtement, moi, j'en suis venu à détester Jemerson aussi. Et ce qu'il y avait mieux à faire aujourd'hui? Dans le groupe, je pense pas. On a vu que Gelson, c'était catastrophique aussi quand il s'est mis à jouer arrière droit parce qu'il ne sait pas défendre. Il y a pas forcément, les autres milieux sont plutôt des gauchers aussi, quoi. Donc Gilles Dias, on l'imagine mal aller à ce poste-là. La solution, c'était peut-être d'aller ressortir du placard complet Nguinda, mais qui avait joué en National 2, donc on savait que ce serait pas le cas. En fait, ton option bricolage, c'est Henrix, et lui est absent, donc après t'as plus grand chose avec Aguilar suspendu. Il y a aucune autre possibilité, c'est sûr. Et puis nos milieux de terrain ailiers sont des vrais ailiers, parce que tu parlais de l'époque Almami Touré, on avait même eu un petit peu. Il y a plus d'Ira. Ouais, c'était clairement pas là où il était le mieux, quoique en sélection c'est là où il joue. Mais le piston, il permettait quand même d'avoir à peu près une solution viable. Là, c'est clair que on l'a vu, comme tu l'as dit, avec Gelson, lui pour le coup ne sait pas du tout défendre. Du coup, dans l'axe, il avait reconduit la charnière de Metz, Click Badiachil, préféré à Panzo du coup. Moi, j'avoue que c'est peut-être celui qui m'avait le moins déçu des 3 sur ce début de saison, Panzo. Donc un peu déçu de pas le revoir, même si c'est marginal. On a quand même pris 3-0 avec lui aussi. Bien sûr. Mais c'était le choix. Et puis Balotouré à gauche qui est quand même relativement mauvais, mais qui a pas forcément de concurrence, il y a pas forcément raison de. Là aussi, c'est un problème. Ouais, ça devient un problème très sérieux ce joueur, mais j'ai du mal à imaginer ce qui puisse se passer d'autre parce que de toute façon il n'y a pas vraiment de concurrence. Alors peut-être que quand tout le monde sera apte, sera Henrik qui sera son concurrent, mais pour le moment. C'est là que tu te rends compte que, imagine, Balotouré se blesse, c'est Henrik qui va jouer à gauche, Aguilar à droite, et t'en reviens au même problème, à savoir que tu n'as personne derrière, tu n'as pas de doublure, et t'es dans l'impasse. Et tu te retrouves à faire du bricolage une nouvelle fois, quoi. S'il reste, tu pourrais imaginer Gilles Dias qui l'a fait en préparation, quoi. Mais après, mais en match officiel, il a toujours fait jouer un cran au-dessus, ouais. Après, moi, je suis pas hyper à l'aise avec les effectifs hyper robustes quand tu joues qu'une seule une seule entre guillemets, tu joues pas de Coupe d'Europe, quoi. Donc avoir tous les postes hyper doublés et tout, je suis pas sûr que ce soit des bonnes conditions de travail non plus. Après, c'est sûr que dès que les mecs commencent à manquer, ça devient vite problématique. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait
au moins un défenseur central un peu plus polyvalent, C'est ça. ou des jeunes un peu corrects, quoi, qu'on puisse sortir à un moment donné de la Nationale 2 et qui puissent venir dépanner. Des cracks, quoi. Ouais, cracks, ou même pas forcément, mais voilà, des ça. mecs qui puissent rendre service sur un match 2. Et aujourd'hui, je suis même pas sûr que. On a même Biancone et Serrano qui étaient mauvais, on les a prêtés finalement, et je sais pas qui est en ligne derrière en fait, qui pourrait éventuellement monter pour un match ou deux de la Nationale 2, quoi. Mais aujourd'hui, Jardim avait pas l'air d'avoir envie de s'appuyer là-dessus, quoi. Du coup, si je continue, au milieu, on avait une doublette relativement offensive, Golovin, Adrien Silva devant la défense. Là aussi un peu par défaut, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de 6. Henrich était indispo, Emerson joue à droite, donc de toute façon, on n'avait pas ce profil-là. Du coup, Adrien Silva et Golovin, ça rejoint un petit peu aussi le débat que tu voulais lancer tout à l'heure, Adrien, sur Fabregas. Ouais. Alors, il y a la place de Golovin, mais on pourrait imaginer qu'il reprenne celle d'Adrien aussi, qui est peut-être un peu plus défensif, mais pas forcément beaucoup plus. Mais je pense surtout que dans ce 4-4-2 là, il faudra un profil vraiment plus défensif, qui est le profil aujourd'hui qui nous manque et qui, je pense, sera le dernier objectif sur le mercato. C'est-à-dire que pour moi là, c'est la combinaison la plus fiable à l'heure actuelle. Ces deux joueurs, Adrien Silva et Golovin au milieu, c'est pour moi ce qu'il y a de plus fiable. Après, dans un même registre, tu peux remplacer Golovin par Fabregas, mais que faire de Golovin? Pour moi, il a rien à faire sur une aile. Et puis les ailes maintenant, je pense, elles sont bien occupées avec les recrues et avec Gelson s'il est dans un meilleur jour. Donc du coup, oui, les ailes, on va terminer la compo. On avait Henry Onyekuru du coup qui se retrouvait sur l'aile gauche. À droite, on avait Gelson Martins. Et enfin, devant, on avait une doublette à l'accent ibérique, Rome, puisque Ben Yedder et Slimani. Non, mais ça marche, ça fonctionne, puisque les deux ont joué dans les championnats respectifs. Donc ça passe, c'est accepté. Et c'était là vraiment aussi, je trouve, le focus sur ce match et sur cette compo, c'était de voir un retour de deux attaquants. On n'avait pas eu ça depuis le match contre Amiens, qui est notre dernière victoire du coup en Ligue 1 et à domicile. À l'époque, c'était Vinicius Falcao, il me semble. Et voilà, c'était intéressant de voir effectivement les deux ensemble. Et on va y venir, on va dérouler le fil du match. Mais c'est comme vrai, par hasard, avec une attaque à deux, on menait 2-0. Ouais. Et d'ailleurs, c'était peut-être là où il y avait le seul vrai choix de Jardim aujourd'hui, dans le sens où tous les autres c'était un peu des choix contraints, mais celui qu'on aurait pu attendre éventuellement, c'était Keita Baldé plutôt que des joueurs qui viennent de débarquer. Et c'était d'ailleurs Baldé qui était annoncé d'ailleurs. Hein. Ouais. Que Slimani, ou peut-être à la limite que Ben Yedder qui était un peu court à Metz, ou que des joueurs comme Onyekuru, Gelson qui viennent d'arriver, ou qui sont pas forcément, qui étaient pas forcément en super grande forme. On aurait pu imaginer que Keita Baldé soit dans le 11. Pour le reste, pour moi, c'était assez évident le reste de la. C'était le seul choix effectivement. Ouais. Oui, c'est vrai. Sur le reste. En plus du 4-4-2. Voilà. Tout à fait. Justement, ça va permettre de parler d'un de mes points. Moi, j'ai quand même globalement, toi tu disais Boris qu'il y avait forcément aussi encore des motifs d'inquiétude, mais on a vu quand même, en tout cas, 25 dernières minutes de la première mi-temps de bonne qualité, où Monaco va d'ailleurs se procurer 2-3 occasions nettes avant enfin d'ouvrir le score, et vraiment finir même fort en remarquant ce second but juste avant la pause. Ouais. Non, c'est vrai, je te rejoins, je suis d'accord, après 25 minutes, oui, je dirais, en fait, il a fallu du temps pour que les automatismes et que ça se mette en place, les mouvements de chacun, les appels, même si on était vraiment, encore une fois, plus dans de la transition. Par contre, en début de match, j'étais légèrement inquiet parce qu'on a affaire à Nîmes quand même, qui est aussi au fond du trou, qui a perdu énormément de joueurs et c'est très très faible. Et oui, exactement, c'est très faible et qui en plus a des suspendus, des tauliers, notamment derrière avec Briançon. Moi, j'étais très inquiet parce que on a affaire en fait à deux équipes très mal classées et pourtant au début de match, je vois qu'une équipe malade et c'est Monaco. Il a fallu un peu de temps et effectivement, à partir de la 30e vraiment, un petit peu avant la 30e, j'ai apprécié effectivement le jeu développé, les combinaisons devant, les joueurs qui parvenaient à se trouver, Ben Yedder qui décrochait, le poids surtout qu'a apporté Slimani devant et qui a permis aux autres effectivement de
de se démarquer, de faire leur trou. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Et voilà, le fait qu'on se retrouve avec deux attaquants, forcément, ça aide dans l'animation offensive. Et pourtant, au départ, je déchantais parce que je voyais vraiment pas du tout de fil conducteur, absolument rien durant les 20 premières minutes. Oui. Il y avait rien qui laissait présager de bon, quoi. Il y a qu'une frappe, il y a Golovin qui se met en lumière avec une frappe lointaine et c'est tout, quoi. Oui. Pareil de ton côté, du coup, Boris. Ouais, comment dire, le début de match, tout comme Adrien, j'étais pas rassuré, mais pas forcément surpris non plus. Enfin, ça fait un moment que c'est comme ça avec l'AS Monaco, on découvre pas. Ça devient bien. Alors bon, je vais pas forcément noter de minutes. Je pense surtout sur le fait de la qualité technique de nos joueurs. Même si on a pas mal critiqué ces derniers temps. Forcément, on a des joueurs que Nîmes en face n'a pas. Le quatuor offensif, on pourrait même y rajouter Golovin pour faire un espèce de quintet offensif. Voilà, la qualité technique de Slimani, de Ben Yedder, de Golovin, les courses de Onyekuru et Gelson, le poids physique aussi pour Slimani. On commençait à faire beaucoup de mal à Nîmes à ce moment-là. Ça a mis du temps à se concrétiser aussi. C'est-à-dire, on est rentré dans une bonne phase. On a eu au début des premières occasions qu'on a ratées et où on commençait à bader un peu parce que ça pareil, c'est des choses qu'on a déjà vues. Le fameux match où tu as des occasions et puis finalement l'équipe en face marque à sa première. Mais voilà, on a enfin réussi par concrétiser ça et c'était un gros soulagement et c'était quand même plutôt mérité. Et pour le coup, comme tu venais de le dire, un but qui part de Golovin, Onyekuru au relais et Slimani qui conclut. Donc oui, ça c'était logique par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'alors. Onyekuru avait eu une grosse occasion après un bon travail de Ben Yedder et l'autre occasion c'était Gelson Martins qui avait raté une de ses premières frappes non cadrées. Il y en aura d'autres plus en début de seconde mi-temps. Et une tentative de recherche aussi, et au lieu de finir, il recherche Ben Yedder et il lui dose une passe on va dire exécrable. Ah oui, c'est vrai. Elle fuit le cadre et du coup le défenseur revient et peut contrer Ben Yedder. Là, il aurait dû terminer. Mais bon, c'est l'altruisme et on verra sur le deuxième but aussi. Ben Yedder fait pareil, lui rend l'appareil et que ça foire aussi. Mais bon, dans l'intention, dans l'idée et dans l'esprit, c'est quand même bon signe. Ouais, justement. Que l'entente entre ces joueurs et que le collectif et des liaisons entre les quatre, elle laisse présager de belles choses pour l'avenir. C'est ça, en fait, le motif de satisfaction de la rencontre, quoi. Oui, tout à fait. Mais justement, ce deuxième but, si tu peux en parler rapidement, on retrouve évidemment toujours les mêmes joueurs. Il y a un peu, il y a un peu de réussite, que ça soit dans la prise de balle de Golovin un peu ratée, la frappe de Gelson qui revient dans les pieds de Ben Yedder. Mais ça récompensait quand même une vraie domination monégasque. Ouais, tu plantes 2 buts en 5 minutes, juste avant la mi-temps, tu te mets vraiment dans les conditions optimales, c'est-à-dire que tu couches Nîmes, j'allais dire Nancy. Tu couches Nîmes juste avant la mi-temps, t'es dans les conditions parfaites, normalement c'est terminé, et puis bon, la deuxième, t'es un peu plus tranquille, t'es un peu plus dans la gestion, tu vas moins te faire peur. Et voilà, et bon, Ben Yedder en profite et on remarque que les deux attaquants marquent, tu vois, là aussi c'est synonyme d'une réussite aussi retrouvée devant. T'as Slimani qui marque pour sa première apparition, sa première titularisation, et Ben Yedder qui, inexistant la semaine passée pour un match de reprise également pour lui, et dans un contexte, on le sait, délicat, réduit à 10 comme bien souvent. Là, il marque et donc voilà, si tu reviens à la pause avec 2-0, normalement, c'est plié. Tu reviens à la pause, et là on est quand même tous extrêmement confiants, on se dit même c'est cool, on va pouvoir continuer en deuxième mi-temps, pourquoi pas aller chercher le 3, le 4-0 quoi. Voilà, on se dit même ça, c'est vrai, effectivement, on en avait parlé entre nous. Mais et puis d'ailleurs le début de seconde mi-temps continue à peu près sous les mêmes rythmes, On a encore une fois une ou deux belles occasions, dont une que Gelson Martins déchire complètement. Après un bon jeu à deux, encore une fois, entre Slimani et Ben Yedder. Malheureusement, on n'arrive pas à marquer ce troisième but, même si à ce moment-là, c'est pas non plus la fin du monde. Et Boris arrive le tournant du match. Cette exclusion en 2 temps de Jemerson pour une faute aussi débile qu'inutile.
Et dangereux. Ouais, on était en plus en train de parler entre nous que Gelson Martin c'était pas terrible, qu'il allait peut-être falloir le sortir. Et là à ce moment-là, il y a Jemerson qui fait la faute, il y a pas le rouge tout de suite, mais on commence à se dire c'est bon, il va aller le revoir à la VAR. Du coup, on va devoir garder Gelson. Jemerson qui nous aura fait à peu près toutes les conneries qui pouvait ces derniers temps. Il cherche toujours des nouvelles façons, je pense, de se faire détester, de nous mettre dans la merde, d'être détestable. Là, voilà, il fait une faute. Il faisait un match qui était objectivement pas très bon. On voyait qu'il était pas non plus mais il avait rien à comment faire. dire, qu'il était pas à l'aise. Mais voilà, il avait pas. Je me rappelle notamment quelques minutes avant, il perd un ballon qui nous met un peu dans la merde. Mais bon, il faisait pas un match catastrophique entre guillemets. Ça aurait pu tenir la route comme ça jusqu'à la fin du match. Il va faire ce tacle là mal contrôlé, qui est pas non plus une agression scandaleuse, mais qui, moi je trouve au vu du ralenti, peut mériter son carton rouge. Y a rien à dire là-dessus. Voilà, il a pas cassé la jambe du mec non plus, mais bon, il déchire la chaussette. Il y a quand même les crampons au niveau du mollet. C'est un excès d'engagement, c'est dangereux. Voilà, il a pas à faire ça. On contrôle le match, c'est même pas une situation dangereuse pour Nîmes. Le ballon est plutôt en train de repartir vers l'arrière, donc voilà, c'est à la fois incompréhensible et en même temps pas si étonnant de ce joueur-là. C'est vrai que c'est mal maîtrisé, et là tu vois également, je vais faire une comparaison avec un cas quasi similaire. Slimani, il met une sale semelle en début de match, ça met jaune. On dit pas je pense qu'il y a une certaine psychologie, on est au bout de 11 minutes, on va pas dégainer un rouge direct. Mais pour moi, c'est un peu la même maladresse. Alors là, c'est un défenseur, c'est Nîmes qui est dans le camp monégasque. Bon, ils sont quand même assez éloignés. Après, voilà, il n'y a pas les deux pieds décollés non plus. Voilà, je vais pas vous dire que je manque d'objectivité. Effectivement, bon, le rouge paraît logique, même si je trouve que bon, des gestes comme ça, enfin voilà, le pied, il touche le mollet du joueur, mais il va bien se rabattre sur le sol. Propre, je veux dire, il va pas non plus découper le joueur à la manière d'un Aguilar ou ce qu'on avait pu voir. Mais bon, oui, je peux comprendre l'expulsion, même si bon, effectivement, je l'ai un peu en travers de la gorge parce que ça fait 3 fois. Mais bon. C'est un petit peu par derrière. Moi, je trouve qu'il prend beaucoup le protège tibia, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup le protège tibia bouger. Et heureusement, mais du coup, la vraie différence en fait, c'est qu'il y a la chaussette qui est trouée. Et si la chaussette ne se trouve pas, l'arbitre ne redemande même pas le ralenti. Le truc, c'est que là, c'est une preuve qu'il y a quand même eu un gros contact, un geste dangereux avec les crampons. Et donc voilà. Semelle en avant, ok. Un peu par derrière, semelle en avant, enfin un peu sur le côté du coup. L'arbitre aurait pu ne pas mettre le rouge, mais ne serait-ce que de se mettre dans une situation comme ça. Oui. C'est déjà débile en fait, quoi. Et puis en même plus, que Slimani, moi j'ai hurlé quand il a fait sa semelle au bout de 12 minutes. Oui. On prend déjà un rouge par match. Voilà, c'est des gestes. Excès d'engagement, maladresse peut-être, mais tu vois pas, les équipes en face elles le font pas par exemple, quoi. Donc c'est pas non plus obligatoire de prendre ce genre de risque, pas à ce moment-là en tout cas. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est son attitude. Parce il applaudit l'arbitre, non, il fait quand Aguilar prend carton rouge, tu vois il le comprend, mais voilà, il le vit mal, chiale, il pleure, il est pas bien. Fabregas, je me rappelle plus trop. Bon, pour le coup, il avait il est dans l'incompréhension totale et il est stupéfait. Là, Jemerson, il se marre. Donc c'est pareil, c'est également assez détestable. Oui, mais bon, c'est assez détestable. Le football, c'est un jeu. Oui, c'est ça. C'est le Brésil. Les Brésiliens, normalement, ils pleurent, plus que, oui. Enfin, c'est qu'on n'a pas le même, en fait, nous. Oui. On n'a pas le même défenseur central, effectivement. Il est beaucoup moins fort, mais il pleure un peu moins. Jemerson, il va arriver. Je voulais dire à tous les supporters, excuse. C'est pour ma fille et mon fils. Enfin bon, voilà, donc c'est le tournant du match et malheureusement et après la chute. Monaco ne fait que de reculer. Monaco va se procurer peut-être encore une ou deux situations. Je me rappelle Gilles Diaz qui ressemble un petit peu d'ailleurs à l'occasion de Gelson Martins de début de seconde mi-temps, mais on va faire que subir. Benjamin Lecomte va nous réaliser un premier exploit sur une défense incompréhensible de Camille Glick où c'est vraiment un plot. Alors que le ballon va à 2 à l'heure, il se fait éliminer par Gaëtan Paquiez. Voilà, juste pour info. En fait, c'est une feinte de corps, quoi. Il lui met une feinte de corps, mais c'est que même ça, tu le vois pas le dimanche matin en corpo. Heureusement, le compte sauve le coup derrière. Et puis malheureusement, derrière, va y avoir ces 2 buts, Boris, qu'on sentait venir, quoi. Et 2 buts qui se ressemblent un peu. Ouais. Ce qui est terrible, c'est
moi déjà les problèmes défensifs ils étaient évidents dès la première mi-temps. Mais bon, comme Nîmes était un peu moyen, on menait 2-0, il n'y avait pas de raison d'avoir peur plus que ça. Je pensais que ça allait tenir, mais t'as l'impression que le rouge, alors oui, on va subir un peu plus, on est un de moins, mais je pense que comme disait Adrien aussi au début, c'est un peu mental, quoi. Tu te dis merde, on va subir et tout, parce que bon, t'as enlevé un mec devant. D'accord, Slimani est capable de faire du boulot, mais bon, t'es pas non plus obligé de craquer complètement de partout. Mais à partir de ce moment, il y a plus rien qui va derrière, quoi. À aucun moment, alors tant que t'as pas eu le premier, tu peux un peu espérer que ça tienne bon an mal an. Et il arrive trop tôt. Il arrive. Moi, c'est ce que je me disais. J'espère que le premier va pas arriver avant la 80, voire 85e. Avant la 94e, voire 90 plus 4. La 94e, le jour était serein. J'ai même pas noté là à quelle minute il vient. 70, mais il vient quand même 71, ouais. 70 et tu sais que jusqu'à la fin tu vas subir parce que les joueurs sont un peu cramés, t'as plus les solutions, t'as du mal à sortir des ballons, t'as aucun plan de jeu en fait à ce moment-là, t'as aucune alternative et le problème, c'est que subir, parfois, ça peut tenir. T'as des équipes qui sont capables de tenir, mais nous, on est tellement fébriles de partout que plus tu multiplies les ballons dans la surface, plus ça finit forcément par tomber dedans, quoi, à un moment donné, avec des joueurs à la rue comme les nôtres, quoi. Il a bien tenté de rajouter Panzo dans le mix. Ouais, mais là aussi, c'est du n'importe quoi. Enfin, tu dis, on est fébrile de partout, mais sur le banc aussi, on est fébrile de partout. Alors certes, il y a des circonstances atténuantes. On l'a dit lors de la compo, il y a beaucoup d'absents, il y a des postes vraiment où il y a personne. Tu te retrouves à devoir remettre Gelson Martins une deuxième fois consécutive latéral droit à une semaine d'intervalle. Et d'ailleurs, moi sur la réduction du score sur le but de Philippe Otto, il est fautif, il doit coller. Oui, en plus, ouais. Glick se fait sur les deux buts, se fait lober. Ouais, sur les deux buts. C'est quasi un copier-coller. Une fois dans son dos et une fois devant lui, quoi. Ça attaque côté gauche de la défense, donc côté Ballo Touré. Bon, sur le deuxième but, on y reviendra, mais il était monté aux avant-postes et il n'y a pas eu de compensation. Mais pour moi, c'est aussi en face, je veux dire, la fracture mentale. Dès qu'il y a cette expulsion. Certes, il y a les occasions, mais ça recule. Après, Jardim, il va tenter des trucs. On prend le but, ça y est, je vais accumuler le plus de défenseurs possible. Comme quand Jardim doit aussi marquer, il va empiler les attaquants. Là, il va nous faire pareil. On part sur une défense à 5. Ça marche pas. Il y a l'égalisation. Hop, une nouvelle fois, revirement tactique. On repasse à 4. Enfin, c'est encore une fois, t'es dans le flou et t'apportes pas de stabilité non plus, alors que les joueurs ont besoin de ça. T'es dans une situation quand même assez délicate, donc t'es obligé de trouver des solutions et de faire transparaître un peu d'assurance et de sérénité. Et là, il y a rien du tout. Et tout le monde coule ensemble, quoi. Ah, ça, c'est sûr que la sérénité, c'est pas l'adjectif qui nous qualifie le mieux. Ouais. Ça, on est bien d'accord que depuis un an, dès qu'il y a un petit grain de sable, tout. C'est fini. Tout part à volo. Et après, comme tu disais, défensivement, mais le problème c'est qu'on devient également inoffensif offensivement. Le choix de faire sortir Ben Yedder, moi je suis pas convaincu. À la limite, il aurait dû, pourquoi pas faire sortir Gelson, en se disant ok, de toute façon on va certainement se prendre un but, mais au moins on va pouvoir aussi aller continuer de leur en planter, et pourquoi pas gagner ce match 3-2 ou 4-2, j'en sais rien. À partir du moment où tu fais ça, t'as plus qu'un seul objectif. C'est pas sa manière de fonctionner. C'est de pas. Il mène, il va jamais faire ça. Oui, mais avec moi aussi, les joueurs j'étais qu'on a, pour sortir Gelson, mais qu'il faut bien quelqu'un pour occuper le poste d'arrière droit, quoi. C'est ça le truc. Tu fais rentrer Panzo. Mais Panzo, c'est un central gaucher, honnêtement. Moi, à ce moment-là, alors rétrospectivement, ouais, mais ça, moi, aurait les, fait moins pire, les trucs de pied, moi, ça m'agace. Ça. Et on lui demande pas de façon de monter pour aller centrer. Hein. Il est capable quand même de défendre, même s'il est pas sur son bon pied, quoi. Après, je pense qu'il y a l'idée aussi de laisser. Honnêtement, moi, c'est peut-être Ben Yedder que j'aurais sorti aussi parce que c'est pour jouer. Enfin, quand t'es à 1 de moins, c'est peut-être le profil le moins intéressant parce qu'il est moins physique que Slimani, moins rapide que Onyekuru et Gelson. C'est peut-être plus ces qualités-là dont t'as besoin. Et je pense en plus physiquement, il est pas encore prêt, quoi, Ben Yedder. Maintenant, Slimani a baissé aussi. Onyekuru, on l'a plus trop vu. Gelson, il est passé arrière droit. Toute l'équipe a chuté physiquement, en fait. Ça. En parallèle avec le scénario du match. En faisant ça, ton seul objectif, c'est de pas prendre de buts. Ce qui, pour 90% des équipes, est la bonne chose.
Sauf que, comme on l'a senti qu'on allait les prendre ces 2 buts. Donc c'est pour ça, moi, je trouve qu'on aurait dû continuer, quitte à être, du coup, déséquilibré. Je suis pas convaincu qu'on aurait pris plus de buts pour autant, sachant qu'en plus on prend quand même un but en contre, hein, donc ça change pas grand chose. Ouais, c'est ça le pire. Et voilà. Après, peut-être que c'est plus sur les entrants en fait où j'ai un peu tiqué, dans le sens où là tu fais vraiment rentrer. Enfin, t'as quand même 2 armes sur le banc qui sont Pellegrini et Keita Baldé. Et de toute façon, comme Ben Yedder et Slimani commençaient à chuter sérieusement, j'aurais peut-être bien vu au moins un des deux rentrer. Alors peut-être que au vu des circonstances, Pellegrini c'était pas un cadeau d'aller le mettre là seul en pointe à batailler. Peut-être que physiquement il était pas prêt pour ça. Keita Baldé, qui est un joueur nonchalant, c'est pas forcément ce qui correspond le plus non plus, mais bon, voilà, un mec un peu frais. Et le problème j'aurais aussi, au moins tenté cette carte-là, quoi. Le problème aussi, c'est que t'as Adrien Silva au milieu qui, pareil, pas trop de préparation, on sait pas trop où il en est, qui a déjà tenu 80 minutes et que c'est un exploit. Et pareil pour Slimani. Le fait qu'il réussisse son match, forcément Jardim veut le laisser, qui pèse et qui apporte réellement un plus à l'équipe, qui permet de grappiller des fautes, de faire monter le bloc, et il l'a fait quand même très important. Il l'a fait 3-4 fois. Ouais. Ah, mais il est super intéressant. Mais le problème, c'est que, à l'instar d'Adrien Silva, on ne sait pas ce qu'il a fait de sa préparation. Il est là à Cannes, il a pas eu de match dans les jambes, et il se retrouve à faire 90 minutes là. Et c'est là qu'on voit toute l'abnégation du joueur. Et si tu veux, on peut peut-être parler du coup de ton point Rome, à savoir Slimani. Mais c'est vrai que là, une grosse perf, et le gars pratiquement sans préparation, sans match dans les jambes, il est à la fin, à la 90e, il en pouvait plus. Mais on a un joueur avec un mental quand même qui, je pense, qui fait du bien concrètement. Oui, moi j'ai aimé, mais c'était surtout mon point parce que ça m'a surpris en fait. Je m'attendais pas. Mais encore une fois, voilà, c'est un match, c'est de bon augure. Même si moi, dans le coin de ma tête, j'ai toujours Pellegrini avec Ben Yedder, c'est ce que j'ai envie de voir rapidement. Mais je me dis que du coup Slimani comme choix numéro 3, du coup ça peut faire la maille en Ligue 1 et dans les coupes nationales. De toute façon, voilà, on se répète, c'est vrai que les matchs d'avant, on disait qu'on était catastrophique défensivement, mais on marquait pas non plus beaucoup de buts, mais on prenait des rouges très tôt. Là, on a prouvé qu'à 11, on avait quand même de quoi marquer des buts. Il y a toujours ce même problème derrière. On verra la semaine prochaine avec Maripan, je sais pas comment on dit d'ailleurs. J'imagine Maripan. Mais... Oui, j'imagine aussi, moi. Voilà, on va voir si lui va pouvoir amener un peu de sérénité. Aguilar va revenir dans 2 matchs. Voilà. Après la trêve, on va récupérer Aguilar. Nous verrons. Voilà, messieurs, donc qui conclut ce résumé de la rencontre. On va passer maintenant au perf individuel. Votre top, Boris ou Adrien? Du coup, Slimani. Ouais, j'ai le même que toi, donc. On va éviter de faire 3 fois pareil, et puis ça pourra me permettre d'embrayer sur mon point, à savoir Golovin. Alors, je disais quid de Fabregas quand il va revenir, ça va être un problème, parce que concrètement, avec ces 3 milieux, à savoir Adrien Silva, Golovin et Fabregas, faudrait jouer dans un milieu à 3, c'est-à-dire sacrifier le 4-4-2, et là on vient de vanter justement les mérites du 4-4-2, on était plutôt satisfaits tous les 3, et je pense la majorité des supporters et ceux qui nous écoutent sont d'accord pour le souligner également. Mais se pose le problème de Fabregas qui va revenir, et je le dis, l'association, pour moi, je suis pas du tout convaincu. Encore Fabregas, Adrien Silva, on l'a eu un petit peu la saison dernière, mais ça reste très léger. Boris aussi disait qu'il y avait un manque au niveau de pur milieu défensif, 6. On est toujours dans l'expectative, on attend toujours. De toute façon, là, oui, on espère que Maripan va devenir un rock derrière, et ça va quand même stabiliser. Malgré tout, oui, je suis d'accord avec toi, il faudra quand même, en plus, un joueur un peu plus mais du coup sur lequel on travaille apparemment. Ouais. Et au milieu de terrain, les places sont chères. Il y a plus que 2 places maintenant. C'est plus 3. Après, reste à savoir ce que compte faire Jardim. Hein. Mais après, j'ai envie de te dire, si les seuls problèmes qui nous restent dans quelques semaines, c'est de savoir d'avoir des problèmes de riches, de savoir qui on veut faire jouer, tant mieux, parce que honnêtement, aujourd'hui, les problèmes ils sont quand même plus profonds que ça. C'est derrière. C'est vrai que Fabregas, il n'y a pas de raison qu'il soit intouchable non plus. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, que
qui est, enfin comment dire, bon, forcément pour sa carrière, mais même je trouve qu'il apporte une petite touche technique, mais qui est pas non plus exceptionnel depuis qu'il est à Monaco. Il n'y a pas de raison qu'il ait de totem d'immunité non plus. Pour l'instant, pour moi, il n'y a jamais eu matière à le remettre en question parce qu'il n'y a jamais eu mieux. De même pour Adrien Silva. Maintenant, si Golovin s'installe à ce poste de 8, si on recrute un joueur plus défensif qui est à le niveau aussi, il n'y a pas de raison que Fabregas soit pas remis en question. Après, voilà, ça tournera de temps en temps. Il y aura des gens qui débuteront, qui tourneront. Peut-être que parfois on jouera en 4-2-3-1 et Golovin jouera en 10. Peut-être que parfois il peut aller jouera voilà, sur un ça côté. Aussi. Mais oui, peut-être que dans l'équipe type, le 11 type sur le papier, c'est possible que Fabregas n'y soit plus dans quelques semaines. Et quand tu vois la position axiale là, qu'a occupé aujourd'hui Golovin, moi je suis ravi. J'ai pas envie de le voir sur une aile, très clairement. Après, il faudra le revoir aussi Golovin, hein, parce que ça fait un an qu'il est moyenasse. Hein. Ah bah là, attends, pour moi cette saison, je l'attends au tournant. Cette saison, à un moment, c'est censé être la sienne. Il y a c'est comme quel manche l'an dernier. Ouais. Ou Henrich. Ouais, c'est plus difficile. Il fallait digérer. Quand même, tu passes pour un Russe, c'est toujours délicat. En plus, il se blesse premier entraînement. Enfin, je veux dire, la saison elle est quasi tronquée. Là, pour lui, il fait peau neuve pratiquement et il connaît mieux déjà le contexte. Non, moi je l'attends vraiment au tournant, Golovin. Et ça m'a rappelé aussi, je sais pas si vous vous souvenez du dernier match contre Nice, qui était pas mal non plus, où Fabregas lui était passé 10 et c'était Golovin qui était en 8 et je trouvais ça très intéressant. Voilà, j'aimerais bien que ça soit conforté, même si j'ai quand même vu aussi pas mal de déchets au niveau des passes, des transmissions de la part de Golovin, mais on va pas se mentir, il a un volume de jeu que personne n'a au sein de l'effectif. Ouais, et puis il a l'air motivé en plus, je trouve, il a une bonne attitude, et il a l'air un peu nerveux, ça a pas l'air de lui plaire ce qui se passe. Il a pris son jaune, il est souvent sanctionné d'ailleurs. Mais il est pris un rouge, pas mal de fois suspendu. Ouais. Il avait pris 4 matchs pour Nabil Fekir. Ah oui, ça. Mais oui, donc oui, pour résumer, moi je suis d'accord. Golovin pour le moment part titulaire à côté d'une future recrue. Et puis c'est bien, on aura Adrien Silva par défaut. Oui, actuellement, mais bon, malgré tout, d'une nouvelle recrue. Et Adrien en premier choix et Fabregas. Et Golovin pourra jouer aussi, comme l'a dit Boris, sur le côté. À gauche, au final, il y a que Onyekuru réellement, parce que Baldé c'est plutôt droit aussi. Donc de toute façon, Onyekuru, il va pas non plus jouer tout. Il y a Giroud. Non, mais soyez sérieux. Il y a le Globetrotter. Soyez sérieux, 5 minutes. Donc voilà, Golovin le voir même ne serait-ce qu'une demi-heure parce que Fabregas et Adrien rentre. Et Adama Traoré en combien de positions dans ton ranking? En 4-5, hein. Du coup, il se retrouve, 5-6, ouais. Ah, parce qu'il y a Boschilia qui peut jouer à gauche aussi, n'oublie pas. Mais c'est pareil, moi. Le maître coup franc. Boski. Le crack. Le crack. Le flop, je pense que il y a pas, même s'il y en a plusieurs à mettre dedans, je pense que celui qui quand même va attiser toute la haine. Il a mis la barre trop haute. C'est Jemerson, c'est intouchable, même si Glick quand même c'est efforcé à le rattraper après son rouge quoi. Il a vu que son pote avait pris un rouge, il s'est dit merde, il est encore pire que moi, il faut que je revienne. Mais bon oui, Jemerson parce que forcément quoi. T'as un beau trio que tu pourrais faire avec Gelson, Glick et Jemerson, voire Ballo-Touré. Mais Jemerson met la barre trop haute avec son rouge parce que c'est vraiment tous les autres étaient mauvais mais on tenait quand même le match. Même en étant mauvais, par contre lui il fait vraiment basculer le match dans le côté sombre quoi avec son rouge et en plus c'est vraiment sur une action parce que comme on l'a dit il était pas très bon mais il était pas très mauvais non plus, il y avait pas d'inquiétude particulière sur lui jusqu'à son rouge quoi. J'y repense mais c'était son anniversaire il y a pas longtemps là. Il est arrivé à maturité, tu vois. C'est lui qui a voulu nous faire un cadeau. Voilà. S'il prend pas 3 matchs comme tous les autres, c'est scandaleux. Hein. Non, franchement, la Ligue. Non, faut qu'il en prenne 35. Au moins, là, on est peinard, quoi. Donc, je sais pas. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est plus possible de voir ce joueur. Et au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne le verra pas. Ouais, certainement pendant 3 rencontres. En plus, on regardait avant avec Boris. Il a déjà pris des rouges, donc il a un casier, donc il aura pas de sursis. Contrairement à Aguilar, donc il va prendre au moins 3 rencontres. Et pour terminer, messieurs, on va rapidement faire les autres joueurs. On va essayer de passer pas plus d'1 minute par joueur. Donc je sais pas, qui veut commencer pour le compte? Il y a la parade sur Ferrat et puis c'est tout quoi. Mais après non, ça allait. Pas grand chose d'autre à dire. Ouais. Badiachil, Boris, ton petit protégé. Ouais, il est de moins en moins. Ouais, non, il est dans le dur, il est pas bon non plus. Alors c'est presque le moins pire quand même par rapport
à Glick ou Ballo-Touré, mais c'est pas bon quand même. On voit, il est un peu lent, il est un peu nonchalant. Les relances, c'est pas toujours ça. Il y a une conduite de balle au milieu de terrain absolument lunaire à un moment donné en seconde mi-temps, et même dans les duels, il est pas saignant, il est pas. Voilà, les buts sont pas tellement pour lui aujourd'hui, mais c'est quand même moyen. Moyen très vif. Sur le deuxième, il est un peu incriminé malgré tout, mais sur le premier, non. Ouais. Donc, mais oui, voilà. Le reste, on l'a vu. Adrien. Ah oui, Adrien Silva. Je l'ai pas vu lors des 10 premières minutes, puis au final, il est monté un peu en régime. Ça allait, franchement, pour un match de reprise. On a retrouvé l'Adrien de l'an dernier, quoi. Ouais. Un peu discret. Moyen âge, tranquille. Enfin voilà. C'est quand même pas un vrai protecteur de défense, mais faute de mieux pour l'instant, on a que ça. Mais pourtant, il avait le profil un peu chien de garde au début. Je me souviens, il était quand même bien. Puis bon, après. Bah oui, au début, on disait. Ça s'est vite transformé en chien sauvage quand même. On après, disait c'était Moutinho plus. En fait, ça serait peut-être Moutinho. Moins. Juste moins. Mais bon. Onyekuru, Boris, que moi j'ai beaucoup aimé, encore une fois, comme la semaine dernière, je l'avais mis homme du match, dans un match catastrophique, mais là j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, à partir du moment où on est passé à 10... sans plus, alors moi j'avais pas vu le match contre Metz, donc je l'ai un peu découvert aujourd'hui. C'est un joueur qui a forcément des qualités de vitesse, etc., c'est quand même bien rendu disponible sur son aile. Après c'est plus dans l'utilisation du ballon. Alors il y a un bon relais effectivement sur le premier but pour Slimani. Le reste du temps, j'ai quand même l'impression que c'est un garçon qui va facilement se mettre en position de centre sur son côté, mais qui par contre après un peu met du temps pour délivrer en plus des centres qui sont pas terribles. Donc voilà, je suis pas encore convaincu par ce joueur. Je pense qu'il a, pas au point de vouloir le sortir de l'équipe ou quoi. C'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais ça m'a pas l'air d'être le joueur le plus ami du ballon et le plus intelligent, on va dire. Mais on verra. Il faut que je le revoie sur d'autres matchs. Les petits dribbles dans le dos, ça passe à chaque fois. Hein. Il aime bien ça. Hein. Ouais, il l'a bien fait sur sa première occasion qu'il rate, mais c'est vrai que c'était... Sur l'action aussi du penalty non sifflé aussi la semaine dernière, c'était un peu le même type. Ouais. Ça marche souvent. Et puis pas sur décisif. Gelson Martin, non qui veut se le farcir. J'ai l'impression qu'on en a parlé, mais si t'as envie d'en rajouter... Parce que vu que c'est bon alors. Non, catastrophique, ouais. Non, il mange aussi la feuille de match. Oui, c'est vrai, on l'a mis dans les trois flops avec Glick, Jemerson et Gelson. C'est ça, je pense qu'on peut terminer en tout cas chez les titulaires par Ben Yedder. Donc qui veut parler de Wissam que moi j'ai pas vu pendant 20 minutes, après que je l'ai beaucoup vu et qui m'a beaucoup fait plaisir et qui malheureusement a dû sortir. Ça correspond un peu d'ailleurs au moment où Monaco ça commence à bien tourner. Alors est-ce que c'est parce que ça tourne bien que lui devient bon, ou est-ce que c'est le contraire? Ça c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Mais ouais, effectivement, il a mis peut-être un peu de temps à monter en régime. Après, je pense que physiquement, il est pas forcément prêt, mais on a déjà vu une qualité technique et une intelligence. Voilà, il y a des belles remises. Moi, j'ai revu un peu de Jovetic en lui. En plus, il est assez costaud finalement, parce que dans les duels, je trouve, il s'en laisse pas compter non plus. Ouais, c'est Jovetic en plus physique et en plus mobile quand même. Ouais, exactement. Voilà, des belles remises, des belles passes, une belle entente avec Slimani. Donc c'est plutôt prometteur. Je pense qu'il faut qu'il monte en régime physiquement pour trouver toute la pleine mesure de son niveau. Mais c'est déjà pas mal. C'est bien qu'il ait débloqué le compteur. Oui. Ça peut tourner dans la tête chez les attaquants, donc tant mieux qu'il ait au moins ouvert cette porte-là. Et puis voilà, il va monter en régime tranquillement. Je pense qu'après, comme l'avait dit Jardim, après la trêve, je pense qu'on aura le vrai Wissam Ben Yedder. J'espère qu'il sera encore meilleur. Et pour conclure, Adrien, les 3 changements, les 3 remplaçants, parce qu'il y en a un qui est Dias pour son occasion ratée. Qui a eu le plus de temps de jeu, et l'occasion ratée. Et pour moi, il aurait peut-être même mieux fait de chercher Slimani qui se démarquait, qui allait passer devant son défenseur, sachant qu'en plus il est sur son pied faible, donc peut-être assurer une passe plutôt qu'une frappe. Mais et sur un très très beau service de Golovin en passe aveugle, en plus c'était splendide. Non, pas grand-chose à dire sur Gilles Dias, qui pour l'instant joue, grappille quelques minutes, mais je pense devrait vite rentrer dans le rang après la trêve. Et pas plus à dire sur Adama, évidemment que non, mais parce que je sais même pas à quelle minute il est rentré, mais bon.
C'était vraiment toute fin. Juste Ouais, il a après le remplacé but. Adrien Silva après le but. Ouais. Ah, donc il a Histoire quand de même joué une relancer dizaine de l'équipe. minutes, ouais. Mais- Ils l'ont annoncé avant le but et Jardim n'a pas changé Et son Panzo. changement. malgré Foutu le pour but. foutu. Et Panzo un peu fautif sur le deuxième but parce il compense pas vraiment la montée folle de Ballo-Touré, Boris. Mais enfin, Voilà, bah le voilà. très bon choix du coach. Hein. Non mais c'est En vrai qu'il fait, y a pas. ouais, moi j'ai jamais été très fan de faire rentrer un défenseur en plus, mais à la limite tu fais rentrer un gros gaillard qui va te verrouiller la surface. Pourquoi pas? Panzo c'est même pas ce profil-là, quoi. Bah, tu rajoutes un mec de plus, mais en même temps tu subis plus, donc bon, je suis pas très inspiré à mon avis. Et ouais, Oui. je l'ai pas vu plus que ça. Sinon. Tout à fait. Bon bah messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour cette rencontre extrêmement décevante. Voilà, on avait enfin un petit peu de bonheur à la mi-temps et Ouais, puis on était dans l'euphorie. tout est parti en sucette, toujours à cause des On allait mêmes. lancer le hashtag Jardim In. Non là moi Mais non, non. c'est Jamerson out là qu'il faut vraiment le lancer en priorité. Mais bon, donc voilà. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. N'oubliez pas de commenter la vidéo, de mettre un petit pouce bleu et également de la partager sur vos Le réseaux. pouce rouge aussi, hein, si pour ceux qui aiment. Sur vos différents. Non, je vois pas de quoi tu parles. S'il y a un petit malin qui traîne. La prochaine émission, messieurs, ça sera jeudi 18h. Vous en avez maintenant l'habitude. Ça sera une gazette du Mercato, évidemment. On y reviendra en long en large sur les arrivées de Slimani, de Maripane. Et bah certainement aussi, encore que ça fait plusieurs semaines qu'on répète ça, mais le cas Falcao sera-t-il ou pas réglé? A priori, ça devrait se faire en début de semaine. Mais bon, Ouais. bon voilà. L'arrivée d'Icardi aussi, on pourra en parler. L'arrivée d'Icardi. Donc voilà, ça sera l'occasion pour nous de vous faire une gazette en espérant également que le 6 soit arrivé. Voilà, merci messieurs. Prochaine émission, c'est donc jeudi. D'ici là, portez-vous bien et daguez Mounegou. Et bisous.